Hello à tous, c'est un début de vidéo. Je pense que cette vidéo peut intéresser certaines filles qui vont se préparer à faire un road trip. Ça peut être en moto, en van ou en 4x4 qu'on se pose les mêmes questions parce qu'on n'a pas tous besoin du même niveau de confort. Je vais commencer cette vidéo par pas trop parler parce que je parle beaucoup par la suite. Mais en gros, je vous amène avec moi dans la réflexion et dans les choix qu'on va devoir faire ensemble par rapport aux vêtements, par rapport aux objets qu'on va prendre ou pas dans le 4x4. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends, et à quoi ça va me servir, combien de fois ça va me servir, etc. Mais voilà, vous allez être à chaque étape avec moi. Parce que les derrière de la caméra, des fois, on les voit pas et on s'imagine que ah bah c'est archi facile, et pas du tout. Et j'ai envie de vous amener avec moi pour le voir. Je vous préviens, c'est surtout trucs et astuces. Ça peut intéresser certaines filles, mais peut-être certains gars aussi. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. On va pas se mentir, on s'approche grandement du départ et vous allez m'aider à choisir, à trier les affaires et les habits. Donc derrière moi se trouve un lit qu'on va recouvrir de vêtements et on va les trier ensemble. Et je pense que ça va être assez compliqué de choisir, de faire des choix parce que le 4x4 est tout petit. Pour l'instant, ce lit est vierge, mais plus pour longtemps. Je vais prendre cette pile. Prendre un ou deux trucs de chaque. Déjà, on va partir plus souvent en été qu'en hiver. Et les pulls, ça prend énormément de place. Donc, dans la box. Non, pas bouger. Plus je fais les cartons et plus j'ai la boule qui est là, et qui monte, jusqu'à ce qu'elle va sortir. Bon, le but de ce lit, c'est qu'il redevienne rangé d'ici 4 paires de chaussettes pour aller dans des pays où il fait chaud. Je pense que ça suffira. Pour dormir quand il va y avoir de la lumière dans la tôle de tente. En fait, là, il va vraiment falloir qu'on prenne que ce qui est essentiel. Non, on se reverra. Ça se désépaissit. C'est là où ça va devenir de plus en plus frustrant et compliqué. Que le nécessaire. Il va falloir que je me répète cette phrase en boucle. Là est tout le challenge. On va faire du tri. Un truc de chaque. Alors, il faut que je choisisse entre ces deux shorts. Et ben on va faire Amstam, gramme, piqué, collé, gramme. Bourré, ratatam. 1, 2, 3. Bon, bah c'est toi qui viens avec nous. Et toi tu restes. Main droite ou main gauche. Allez, la droite. C'est toi qui viens. C'est toi qui restes. Tu viens à l'aventure. Tu as été choisi par l'univers. Et votre sentence est irrévocable. Tu resteras ici pendant 2 ans. Je pense que ce pull est plus adapté que ce pull. Tout simplement parce que tu prends moins de place, toi. Donc t'as remporté. Toi t'es trop beau, mais t'es trop gros. Entre ces deux-là. Vous êtes beau, mais vous n'êtes pas très pratique. On va faire du jongle. Celui-là. Voilà, c'est toi. C'est toi. Ça va quand même si on est fou. Ça va hein, on rigole bien. Oui, moi aussi je t'aime. Toi, on te prend ou pas? Il n'y en a pas deux comme toi, donc au moins c'est facile, on te prend. Ensuite, ici, il n'y a que du pratique. Il n'y a que du sport. Il y a un bonnet. Il y a un pantalon de pluie, c'est mon souvenir de la Norvège. Voilà, un pantalon de pluie, magnifique. Une brassière de sport. Pratique, important. Hein? Oui, t'es d'accord? Tu confirmes? Merci monsieur. Ensuite, un legging, on met partout, n'importe quand, on dort avec, on fait du sport, on marche avec, ça passe partout un legging. Comme un 4x4, donc on peut le prendre. Pas vrai? On prend le legging, Un pantalon de rando, on va forcément en faire. Dans celui-là, qu'est-ce que nous trouvons? Dans celui-là, j'ai craqué, oui, j'ai pris 3 chemises. Mais vu que ça va être comprimé, vu que c'est comprimé, c'est pas grave. C'est comme si on n'avait que une finalement, donc j'ai le droit. Est-ce que cette robe, je la prends? Oui, je la prends. Petite, noire, simple, je peux tout faire avec.
Elle se lave vite, elle sèche vite. C'est une matière un peu maillot de bain. Je pense que tu es un indispensable. Bon, je voulais vous dire un truc. Dans le 4x4, il y a tout qui devient de plus en plus petit. Et dans Ginette, on avait pris une magnifique orgone qu'un ami nous avait fait sur mesure. Quelle chance. Où il y a plein de pierres précieuses, etc. dedans. Donc c'est tout ce qui est énergétique. Et ben dans le 4x4, c'est déjà trop gros. Donc, de cette grosse orgone est venue une miniature en petite orgone passe-partout. Qu'on prendra dans le 4x4. Ginette, Peter. Ginette, Peter. Tout devient petit, y compris mes oracles. Parce que j'ai une montagne d'oracles. Donc de ces oracles arrive une miniature. Un bébé oracle. Qui passera aussi partout. Il y a tout qui devient de plus en plus petit. Si on passait aux choses sérieuses, on va aller dans le 4x4 maintenant. Bon, on va maintenant s'atteler au 4x4. Comment va-t-on organiser à l'intérieur de notre nouvelle petite, grande, spacieuse maison? Bon, on va commencer à ranger nos petits paquets dans les toutes petites box. On a quelque chose à tester aujourd'hui. Parce que même si on habite en 4x4, et bien figurez-vous qu'on a un aspirateur. C'est la marque First Travel. Et on va s'en servir aujourd'hui justement pour compacter les affaires. Est-ce qu'on peut en prendre toujours plus? Et bien franchement, ça marche nickel. C'est hyper pratique. Rien que pour ça, je le prends dans le 4x4. Rien que pour ça. Et surtout que on peut le ranger et qu'il y a je sais pas combien de becs. Il y a sa petite poche de rangement. Ça sera une gourde trop stylée. C'est étroit comparé au couloir du van. C'est-à-dire, ok, on va mettre nos vêtements à l'intérieur, mais genre là, comment tu les chopes? Ça va être de l'organisation, mon gars. Bah ouais, on va s'adapter, de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression d'être un Playmobil. Alors là, ils sont hyper accessibles. Oui, non, quoi. C'est le bordel. Ok. Couverture, on la met où? Aspirateur, on le met où? Bon, Parce qu'il est petit et il prend... Oh, oh là là. Et si là-dedans, tu penses? Parfait. Peut-être qu'il va rentrer au millimètre là-dedans. Alors... tout ça, c'est des fringues. Ça là. Bon, alors maintenant que tout est là, va falloir tout ranger. Et là, c'est le grand challenge. Il n'y a pas tout là encore en plus. Hein. Ouais, non, là, il y a peu de choses. Là, il y a peu de choses. Je pense qu'il y a la moitié. Non, plus de la moitié. Bon, ok. Bah, de toute façon, on peut pas prendre plus que ce que nous permet le 4x4. C'est maintenant qu'on organise tout là. Bon, ok. Alors, en premier lieu... Faut voir les trucs qui vont nous servir régulièrement et les trucs qui vont pas nous servir régulièrement, tu vois. Oui, c'est ça. Les trucs de temps en temps, genre par exemple, ça c'est l'aspirateur. Ouais, vas-y, on peut essayer de le mettre là. Les huiles essentielles, ça va pas nous servir tout le temps, quoi. Les trucs où ça nous servira. Bon, en tout cas, ici, on sait qu'il y a quand même plusieurs choses qu'on peut déjà mettre. On a ce premier rangement. Où est-ce que ça rentre? Ça rentre. Ça rentre pile poil. Un peu de maquillage quand même. On va pas se voiler la face. Hein. Hop là. Ça prend de la place une fille, hein. Mine de rien. En fait, c'est moi qui prends la place dans le van, dans le 4x4, c'est ça? Ben oui. Moi je pars avec 2 caleçons, c'est bon. Hein. Après il y a ça aussi. Après là, ça peut être maillot de bain. Hein. Ah, il y a la guirlande là. Ça va aller là. Bah, ça va être sur le toit. Là, on va aller acheter la box aussi. Ouais, c'est sur le toit ça. On prend la même que dans Ginette, bien sûr. Là-haut, oui, ça va être. Ça peut être des rangements pour des t-shirts, ça peut être des rangements pour ça, pour des fringues aussi, tu vois. La box de Shelby. Box de Shelby. Faut en fait un truc où ça rentre. Là, ça rentre pile poil. Bah, de toute façon, au fur et à mesure du voyage, on va s'adapter, on va se dire tiens, ça, il vaut mieux le mettre là, oui. ça plutôt ici. Ok. Bah, finalement, je pensais qu'on allait utiliser plus de place, mais pour l'instant, il y a encore pas mal de place. Attends, on n'a pas touché à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas mal. T'inquiète pas, je peux les remplir les placards. Oui, bah, moi aussi, j'en ai prendre 2 3 affaires quand même. Ok, ah oui. Bah, ça va être de la nuit, donc ça sera dans la toile de tente. Ouais. On vient d'acheter ça
pour mettre les culottes et les chaussettes. Vraiment en totale confiance. À la base c'est une panière à pain. Hein. Ouais, c'est une panière à pain. Et ça rentre mais au millimètre. Ensuite, on a acheté plein de petites box en fait. On a acheté ces petites panières pour mettre les maillots de bain. Aussi dans l'espace douche. On a acheté gants de toilette verts pour aller avec le reste de la déco de la maison. Attention, hop là, tac tac. Une autre, là c'est bien, là c'est rangé. Là c'est bien. Voilà, et ça, à l'intérieur là. On va faire optimiser le toit aussi. Hein. Deuxième serviette, je te la fais passer? Ouais, vas-y. Parce que ça communique. Ça c'est intelligent ça. Et alors donc du coup dans cette petite panière à pain, on va mettre les culottes. Il y en a 7 pour les 7 jours de la semaine. Hein, et 4 paires de chaussettes. Voilà. Et après tu vas les ranger comme ça à chaque fois que tu vas les laver. Non. Je crois pas une seconde. Non. On s'est acheté un couvercle passoire. C'est-à-dire que c'est 2 en 1. Couvercle et passoire. Tel son nom. C'est hyper plat, hyper léger. Et en plus pas cher. Allez, à demain. C'est nos derniers jours en France. Et je crois que j'ai vraiment du mal à réaliser. Parce que entre ces 2 gros projets, entre l'Europe et là on va partir vers l'Asie, il s'est passé que 5 mois. Et en fait c'était super vite. Entre ces 2 gros projets, on a eu plein de petits projets d'aménagement. On a aménagé un Peugeot Boxer pour pouvoir le revendre. Et en fait ça nous a pris énormément de temps. Et on n'a pas pu vraiment se poser aussi en France. Et du coup mon cerveau, il réalise pas, il est encore entre... il est tout, il est partout. Bon en tout cas, j'ai une nouvelle coupe parce que c'est un nouveau départ. Ça prendra moins de temps pour la douche. Et surtout, quand je suis assise dans le 4x4, quand j'avais des chignons ou des queues de cheval hautes, ben en fait je touchais, je raclais complètement le plafond. Donc comme ça, il n'y a plus de problème de cheveux. Il n'y en a plus. Là, on est un peu au moment où il y a le corps qui, de toute manière, il va. Il y a le cœur qui commence à se serrer et qui veut rester. Et il y en a un combat entre les deux. Faut pas croire que derrière la caméra... on part comme ça d'un seul coup et tout va bien, tout est tout beau et tout rose, c'est pas du tout le cas. Et on fait ça pour sortir de notre zone de confort. C'est le cas. Là on part pour une nouvelle expédition et j'ai peur, j'ai vraiment peur. J'ai peur de mon niveau d'adaptabilité parce que c'est pas rien de à chaque fois rétrécir sa zone de confort, c'est un challenge. Donc est-ce que je vais m'adapter à ça? Est-ce que je vais réussir à passer ce nouveau cap? Et en fait, on a plein de questions auxquelles on ne pourra jamais répondre là maintenant. Il va falloir y aller pour savoir si c'est possible, si on y arrive ou on n'y arrive pas. Donc la seule façon d'avoir les réponses, bah, c'est d'y aller en fait. Je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Parce que si on n'y va pas, on va le regretter. Et c'est vrai qu'en 5 mois, c'était tout petit comme temps en France, mais on se réhabitue vraiment très facilement au confort de vie, aux douches chaudes. On peut rester un peu plus longtemps que dans le van. On se réhabitue extrêmement facilement au confort. Et ça, on s'en rend même pas compte en fait. Juste, ça redevient facile. Tout redevient facile. Il y a l'eau qui coule au robinet sans devoir aller recharger avec les bidons. Il y a le chauffage juste avec un bouton aussi. Maintenant qu'on s'est bien réinstallé dans notre petit confort, eh ben c'est reparti. Mais ce qui est cool, c'est qu'on va vous emmener avec nous partout. Et surtout dans nos galères. Et je pense que au moment où je vais avoir les boules et me dire il n'y a vraiment pas beaucoup de confort dans mon 4x4, faudra pas que je pense à Ginette où il y avait plus de confort, plus d'espace, où on pouvait tenir debout les jours de pluie. Mais il faudra que je pense au prochain voyage où on sera à moto et à pied. Et là on n'aura vraiment aucune carrosserie pour nous protéger de l'environnement extérieur. Et on sera face aux éléments, tout le temps, à vivre avec eux. Et du coup, je pense que physiquement et moralement, ça va m'apaiser d'un coup. Tout de suite, ça va me faire redescendre. Fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est passé du rire aux larmes par toutes les émotions. Et ça va continuer. Heureusement, pas malheureusement. La semaine prochaine, on continue avec la préparation du 4x4 qui vraiment est en train de se peaufiner parce qu'on arrive à la fin de l'aménagement. Il n'y a vraiment plus qu'à partir. Faut pas qu'on chipote sur les derniers détails. Là, il va falloir partir.